sombrerai, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres la mort, mon Jésus, il te donne sa paix. Mon Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord. Shalom, shalom, shalom les mamans. Shalom. Welcome back ici à Woman to Woman, là où une femme parle à une autre femme. Oui, c'est vrai, Jésus n'a pas dit que nous coulerons. Jésus ne nous a pas dit que nous allons sombrer. Il a dit allons à l'autre bord. Bien-aimés, ce soir, je remplace l'une de notre servante. Elle était censée être là pour parler du confinement. Son thème, justement, ce soir, c'était en mode confinement avec la servante de Dieu, Luisette. Mais elle a reporté pour une prochaine fois. Croyez-moi, rien de perdu et rien n'est fait au hasard. Nous servons le Dieu qui est le maître du temps et des circonstances. Il savait qu'aujourd'hui, ce serait moi. Et voilà, nous allons toujours parler du confinement. Mais ce soir, je voudrais que nous puissions parler de ce confinement, mais sous un autre angle. Parce que je voudrais vraiment que toi et moi puissions avoir un regard différent sur le confinement. Parce que c'est un temps qui est précieux pour nous les chrétiennes. C'est un temps précieux pour nos familles en ce moment. Il est autant important pour le domaine de santé qu'il l'est pour le domaine spirituel. Bien-aimé, l'Église est née en pleine période de confinement. La Pentecôte est arrivée, elle a trouvé les disciples de Jésus enfermés pendant des jours de prière dans la chambre haute. Alors ne néglige pas ce temps de confinement. Une bénédiction pour tes enfants. Ne néglige pas ce temps de confinement. Et un autre regard. Je sais que les enfants s'ennuient, nous nous ennuyons de temps en temps. Mais moi je me dis toujours que si tu as le regard de Dieu, si tu peux voir la main de Dieu derrière ce temps de confinement, tu vas bien le passer. Parce que c'est l'opportunité pour toi d'entrer dans la présence de Dieu, de renouveler le temps que tu passais avec Dieu. Ton temps est multiplié. Tu as maintenant beaucoup de temps libre, nous n'avons pas d'excuses. Nous n'avons pas d'excuses pour ne pas prier. Nous n'avons plus d'excuses pour ne pas lire la Bible. Nous n'avons plus d'excuses pour ne plus méditer. Bien-aimés, il y a une bénédiction dans ces confinements. Beaucoup de chrétiens ont commencé déjà à voir la main de Dieu dans le confinement. Beaucoup de familles ont expérimenté des miracles pendant ce temps de confinement. Alors je voudrais que toi et moi nous puissions parler de ce temps. C'est un temps précieux. Le maître du temps et des circonstances nous a permis de passer par ici. Et le maître du temps et des circonstances a permis que ce soit moi qui te parle ce soir. Parce que je voudrais parler à mes sœurs aujourd'hui. Je voudrais parler à mes filles aujourd'hui. Je voudrais parler aux porteuses de vie aujourd'hui.
Parce que quand la mort est en train de frapper aux portes, quand les gens dans la communauté tombent par-ci, par-là, quand on nous bombarde avec les mauvaises nouvelles à gauche et à droite, je voudrais que toi et moi, porteuses de vie que nous sommes, que nous puissions être maintenant celles qui vont s'élever pour combattre cette mort. Celles qui vont s'élever pour comprendre qu'il est temps d'agir et d'agir efficacement. Il y a une force, il y a la force que nous devons utiliser, le nom de Jésus. Nous allons partager quelques écritures parce qu'il y a la vie dans la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole. La Bible nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole est venue sur terre dans la forme de Jésus-Christ. Et c'est là où nous avons notre vie. Nous allons partager la parole de Dieu ce soir. Dans le mode confinement toujours. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons l'ouvrir dans le livre de Marc au chapitre 4. Et je vais lire un passage que nous connaissons très bien. Marc chapitre 4, verset 35. Vous connaissez très bien cette histoire de la tempête. La tempête qui était apaisée. Je vais lire. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait. Il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. Nous connaissons très bien cette histoire, mes sœurs. Jésus a dit, allons à l'autre bord. Il n'a pas dit que nous allons nous arrêter. Il a dit, allons à l'autre bord. Mais en plein parcours, qu'est-ce qui se passe? Une tempête s'élève. Nous savons que, nous connaissons comment cette histoire se termine. Mais nous savons que les gens qui étaient avec Jésus dans la barque, ses disciples, ce sont des pêcheurs professionnels. Ils ont grandi. En Kinshasa, on les appelle les Banamai. Donc, ils ont grandi dans les bateaux, les pêches. Ils connaissent toutes sortes de tempêtes. Imagine un peu si tu es dans l'avion, on vous dit que le pilote a paniqué. Tu vas te sentir comment? C'était ça la situation. Pierre a paniqué, André a paniqué, Barthélemy, tout le monde a paniqué. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur panique? Ils ont continué à paniquer. Ils ont continué à se débrouiller. La Bible nous dit que les flots entraient dans la barque au point qu'elle se remplissait. Donc, ils étaient occupés, comme nous faisons chaque fois quand il y a des inondations. Tu prends le seau, tu jettes. Ils ne faisaient que vider. Ils se débrouillaient à leur manière. Pendant ce temps, Jésus était calme. Il dormait. La Bible nous dit, il dormait sur le coussin. Jésus est là. La tempête est là, le tourbillon est là. Personne ne prend le temps de le réveiller. Bien aimé, c'est ce que nous faisons souvent. Quand la tempête se lève dans nos vies, qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons les solutions humaines. Nous cherchons à gauche, à droite. On prend les téléphones, on appelle. C'est bien, c'est pas mal de partager des fois certaines situations. Mais celui qui a la solution est avec toi dans la vie. Il est là dans la barque de ta vie. Tu le laisses dormir. Quand est-ce que les disciples ont eu la solution? Quand ils se sont décidés maintenant qu'ils vont aller réveiller Jésus. Donc pendant tout ce temps, ils se battaient contre un tourbillon qui les dépassait. Aujourd'hui, nous sommes là en face d'un vent, d'une tempête qui a dépassé tout le monde. Quand les médecins paniquent, quand les autorités paniquent, vous pensez que vous allez vous tourner vers qui?
Vous ne pouvez que vous tourner vers celui qui a dit qu'il est celui qui a créé, non seulement l'ouvrier qui fabrique l'arme, mais il a aussi créé le destructeur pour détruire cette arme-là. Quelle est cette maladie que le Seigneur ne peut pas guérir? Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons nos solutions humaines. Aujourd'hui, je suis venu t'interpeller, ma sœur. C'est le moment de réveiller Jésus. Dans ta vie, dans la barque de ta vie, c'est le moment de dire, comme les apôtres ont dit, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? N'aie pas honte de dire ça au Seigneur. N'aie pas honte de lui dire ça. Si tu sens qu'autour de toi, les choses vont mal, c'est le moment de te tourner vers lui et lui dire, Seigneur, ne t'inquiète pas, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons. La vie est terrible. La vie est terrible. En ce moment, les choses vont mal à gauche, les choses vont mal à droite. Mais nous avons besoin de nous femmes. Réveillons Jésus. Je ne demande pas aux autres de le faire. Je demande à nous, les servantes, nous, les sœurs, les mères, les enfants, les filles. C'est le moment de secouer Jésus dans la barque. Il ne faut pas avoir honte de lui dire. N'aie pas peur de lui dire, Seigneur, nous périssons. Tu ne t'inquiètes pas de nous. En ce moment, nous avons besoin d'entendre plus de femmes. Plus de femmes doivent crier. Je me rappelle, hier, on a partagé une petite exhortation que j'avais faite, tirée du livre de Jérémie. Livre de Jérémie au chapitre... Jérémie chapitre 9. Jérémie chapitre 9, 17 à 22. Là, je veux vraiment parler aux femmes. C'était un message qui m'est monté à cœur pendant ce temps de confinement. Jérémie chapitre 9, 17 à 22. Et ici, dans ce passage, le Seigneur parle aux femmes. Il dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Cherchez à appeler les pleureuses et qu'elles viennent. Envoyez faire les femmes habiles et qu'elles viennent. Qu'elles se hâtent de dire sur nous une complainte et que les larmes tombent de nos yeux, que l'eau coule de nos paupières. Car des cris lamentables se font entendre des sillons. Et quoi? Nous sommes détruits. Nous sommes couverts de honte. Il nous faut abandonner le pays. On a renversé nos demeures. Femmes, écoutez la parole de l'Éternel et que votre oreille saisisse ce que dit sa bouche. Apprenez à vos filles des chants lugubres. Enseignez-vous des complaintes les unes aux autres, car la mort est montée par nos fenêtres. Elle a pénétré dans nos palais. Elle extermine les enfants dans la rue, les jeunes gens sur les places. Dit ainsi parle l'Éternel. Les cadavres des hommes tomberont comme du fumier sur les champs, comme derrière le moissonneur une gerbe que personne ne ramasse. Les choses vont mal dans ce contexte. Israël est en train de traverser une situation très difficile. Mais le prophète Jérémie parle de la part de Dieu. On appelle des femmes. Vous êtes porteuses de vie. Quand la mort est en train de monter dans nos maisons, quand la mort est en train de circuler dans nos quartiers, on appelle celles qui portent les vies. On nous appelle, nous les femmes. Nous avons une force. Dieu veut entendre nos voix quand les choses vont mal. Dieu veut que nous apprenions à nos filles à crier. Dieu veut que nous apprenons les unes aux autres comment faire des complaintes à Dieu. Dieu veut entendre les femmes crier vers lui. Il n'a pas demandé aux hommes. Ce n'est pas parce que les hommes ne sont pas forts ou bien ils ne savent pas prier, non. Dieu sait pourquoi il veut entendre la femme. Je ne sais pas où tu te trouves en ce moment, toi, femme. Je ne sais pas qu'est-ce que cette situation de confinement te fait faire. Peut-être que tu t'es perdu dans la crainte, dans les soucis, dans la panique. Mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est prendre maintenant le temps de crier, de pleurer vers l'Éternel. C'est ce qu'il veut. Il attend d'entendre ta voix. Il veut entendre ta voix à toi, pas la voix de quelqu'un d'autre, ta voix à toi.
en ce moment où nos jeunes gens sont en train de mourir, en ce moment où nous avons une pandémie qui n'épargne aucune classe sociale. La Bible dit ici, la mort est entrée dans les palais, la mort est dans les champs, les jeunes gens tombent dans les quartiers. Ouvre ton téléphone. La Bible dit, la mort est montée par la fenêtre. Ouvre ton téléphone et tu verras. Ouvre ton téléphone. La première chose qui t'accueille, c'est le nombre de morts, le nombre de personnes qui sont atteintes, le nombre de personnes, des statistiques partout. Même si tu éteins la télé, tu te connectes sur ton Facebook, les news sont là. La mort maintenant, ça quitte ton téléphone, ça commence à entrer dans ta tête. Il y a des gens qui souffrent des symptômes du coronavirus. Il y a d'autres qui ont maintenant une maladie mentale à cause de ça. Les soucis sont en train de monter. Il y a des gens qui ont développé des symptômes alors qu'ils n'avaient même pas la maladie. Parce que la mort est entrée par la fenêtre. Parce que la mort est en train de frapper. Il est entré jusque dans les palais royaux. La mort est entrée dans le gouvernement. Là, nous avons enterré des jeunes, des vieux, des bébés maintenant. Et ça continue. Mais je ne suis pas là pour te faire paniquer. Moi, je suis là pour te rappeler que tu as un rôle à jouer. Et ton rôle, c'est de crier à l'Éternel. Ton rôle, c'est d'apprendre à ta fille comment le faire. Si tu connais une sœur qui ne sait pas prier, c'est le moment de le faire. Dans ce temps de confinement, c'est l'opportunité que Dieu nous donne. Prends ton téléphone, prie. Prie avec une de tes sœurs. Partagez. Si tu lisais la parole 2 fois par semaine, lis-la 5 fois par semaine, 10 fois par semaine. Multiplie. Consomme Jésus sans modération. Consomme la parole de Dieu sans modération. Parce que les temps sont mauvais. Quand les temps sont mauvais, vous savez, ce n'est pas le seul passage. Quand je méditais, ce n'est pas le seul passage où on appelle les femmes. Quand vous regardez dans Ésaïe 32, si vous lisez à partir du verset 9, Dieu appelle encore des femmes ici. Et là, ici au moins dans Jérémie 9, on appelle les femmes qui sont habiles. Les femmes qui savent prier. Les femmes qui savent se lamenter, qui savent pleurer. Dans Ésaïe 32, Dieu parle aux femmes qui étaient insouciantes. Bien-aimés, nous étions devenus très confortables dans la vie que nous étions en train de mener. Nous étions confortables dans la routine que nous avions. Nous étions devenus confortables dans le mode de vie. Tu ne pries pas, tu es confortable là-dedans. Mais Dieu n'a pas oublié cette catégorie-là. Dieu connaît qu'il y a des femmes qui sont habiles, qui savent crier. Dieu connaît aussi qu'il y a des femmes qui sont insouciantes et tranquilles. Et ces femmes-là, Dieu leur parle dans Ésaïe 32. Dans Ésaïe 32, à partir du verset 9, quand vous lisez, il vous dit, ô femmes qui vivez tranquilles, debout, Dieu vous demande de vous lever. Vous les femmes qui êtes tranquilles là et insouciantes, Dieu dit debout, écoutez-moi, fille insouciante. Écoutez mes paroles. Ce n'est pas le moment de rester croiser les bras, en train de regarder des novellas, en train de regarder les films parce qu'il y a le confinement. C'est le moment de chercher la face de Dieu. Dieu dit debout. Au verset 11 du chapitre 32, il nous met en garde. Il dit, vous serez effrayés, vous qui vivez tranquille. Parce que c'est comme ça que cette histoire, cette pandémie nous a surpris. Il a dit, vous serez effrayés. Il vous dit, tremblez, vous insouciantes. Quittez vos vêtements. Nous étions devenus très confortables. S'habiller, ce n'est pas mauvais. Mais Dieu dit à ces femmes insouciantes, quittez vos vêtements. Quittez vos vêtements et déshabillez-vous. Saignez-vous des pagnes. Bien aimé, quand la Bible, je suis en train de lire dans la version Bible du Semeur. La Bible dit, saignez vos reins des pagnes. Vous savez quand est-ce que nous vivons ça? C'est quand on voyait nos mamans se fâcher, là vous sentez que c'est grave aujourd'hui. Elle prend son pagne et la tâche. La Bible te demande de faire ça. Dieu sait qu'il y a des femmes qui sont insouciantes, qui ne font absolument rien, qui sont tranquilles, confortables dans leur vie. Mais ces femmes-là, Dieu ne vous avait pas oublié. Il a dit, dépouillez-vous de toutes vos choses là superflues là. Prenez le pain, saignez ça.
Parce que il veut entendre les voix des femmes qui savent crier à Dieu. Il dit, frappez-vous la poitrine, lamentez-vous sur toutes les belles choses que vous voyez, toutes les campagnes, lamentez-vous sur les belles campagnes, sur les vignes fécondes, lamentez-vous. Dieu ne nous a pas oubliés. Il veut que pendant ce temps de confinement, que nous puissions lever les yeux vers lui. Il y a un géant dehors. Il y a un géant qui cherche à dévorer, à détruire. Mais notre Dieu est le Dieu qui fait tomber les géants. Et le Dieu qui fait tomber les géants appelle les femmes. Aujourd'hui, je voudrais interpeller mes sœurs. Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à crier vers lui. Dieu nous appelle à lever notre regard vers lui. Dieu sait que les jours sont mauvais. Dieu sait que les temps sont durs. Mais Dieu ne veut pas que tu puisses avoir le syndrome du Covid. Il ne veut pas ça. Il ne t'a pas donné l'esprit de peur. Il t'a donné une force qu'il n'a pas donnée à une autre créature. Parce que tu es celle qui va écraser la tête du serpent. La tête du serpent, c'est toi qui vas l'écraser. Quel que soit le venin du serpent. En toi, Dieu a mis la capacité d'écraser cette tête. Même s'il va te mordre le talon, c'est toi qui vas écraser cette tête. Alors, femme, écoute-moi. Femme, c'est le moment que nous prenions les choses en main dans la prière. Vous savez, on n'arrête pas, on ne bloque pas une femme qui prie. On ne peut pas bloquer un adorateur, non. Tu le mets dans le feu, Dieu le suit dans le feu pour le protéger. Tu le mets dans l'eau, Dieu va faire en sorte que cet adorateur, cette adoratrice ne puisse pas couler. Parce qu'il est le Dieu qui a dit, il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Ce Dieu-là est avec nous dans cette situation que nous traversons. L'Église est née en pleine période de confinement. L'Église est née en pleine période de confinement. Nous sommes contentes de parler de la Pentecôte. Mais nous oublions que les disciples étaient confinés pendant des jours. Eux, c'était même à cause de la peur quand ils ont vu la mort de Jésus-Christ. Ils n'étaient même pas convaincus de sa résurrection. Ils ont continué à se confiner par peur. Mais je voudrais que tu tires le meilleur de ce temps de confinement. Que tu n'en sors pas les mains vides. Que quand ça sera fini, que tu regardes ta vie, tu trouves que tu as évolué spirituellement. Que ce soit un temps où tu vas refermer sur la porte, hein, comme on nous dit dans Ésaïe 26 là, entre dans ta chambre, sur toi ferme la porte, cache-toi un instant. Dieu des fois il aime que nous puissions avoir ce temps de retrait là. Parce qu'il a de bonnes choses pour toi. Dans ce temps de confinement, le Seigneur te garde de bonnes choses qu'il va te donner. Beaucoup ont déjà commencé à expérimenter la main de Dieu. Beaucoup ont déjà expérimenté des miracles dans ce temps de confinement. Et je ne veux pas que toi, là où tu es, que tu puisses rater le tien. Ne sois pas distraite. Ma soeur, ma mère, ma fille, ne sois pas distraite. Si tu ne connais pas, demande qu'on t'apprenne. Les numéros de téléphone des gens que tu connais, les serviteurs, les servantes, les prières en ligne. Enseigne-toi, édifie-toi. Tu as besoin de la présence de Dieu en toi. Tu as besoin du Saint-Esprit en toi. Beaucoup de miracles se sont faits derrière les portes. Si vous avez oublié, demandez à la veuve. Vous connaissez l'histoire de la veuve avec l'huile qui coulait, non? C'est un miracle qui ne s'est pas produit dans la rue. Hein. Le prophète lui a dit, va dans la maison. Elle a fermé la porte. Ses fils sont venus avec des vases. C'était dans la maison. Tu peux obtenir ton miracle dans la maison. Tu peux obtenir ton miracle dans le confinement ici. L'Église a commencé comme ça. Et le Dieu qui avait fait que l'Église puisse survivre ce temps-là, ce Dieu-là est le même, il n'a pas changé. Aujourd'hui, il t'appelle toi, il t'appelle moi. Il veut que nous puissions évoluer, que nous puissions grandir. Que ce temps de confinement, que ce soit un temps de croissance pour nous, pour toi, pour moi, pour nous tous. Parce que nous avons besoin de croître.
Le serpent, lui, il n'est pas resté le même. Hein. Le même serpent qui, à l'Éden, au jardin d'Éden, quand le serpent ouvrait sa bouche, c'était la parole qui sortait. Une parole qui mentait. Mais quand tu arrives à Apocalypse, il est devenu un dragon. Vous vous rendez compte? Dans Genèse, il est serpent. Dans l'Apocalypse, on vous dit le dragon, le serpent ancien. Donc lui aussi, il évolue. Toi, tu vas rester sur place. Nous allons grandir. Nous allons chercher la face de Dieu. Nous allons prier. Ce virus qui est en train de décimer les populations, il doit être arrêté. Il doit stopper. Son évolution doit s'arrêter. Parce que nous, les femmes, nous allons nous lever. C'est nous qui portons toutes ces personnes qui meurent là, sont passées par la matrice d'une femme. Porteuses de vie, levons-nous. Porteuses de vie, nous sommes là pour remettre de l'ordre. Porteuses de vie, nous sommes là. Cette histoire doit s'arrêter. Ce géant doit tomber. Notre Dieu fait tomber les géants. Nous n'avons pas peur. Nous allons prier, nous n'allons pas nous arrêter. Parce que nous savons que notre Dieu est le Dieu c'est lui qui nous a dit qu'il est celui qui nous guérit de toutes les maladies. Il n'y a pas d'exception quand on parle de toute maladie. Notre Dieu nous guérit de toutes les maladies. Il est le Dieu qui te connaît. Il est le Dieu qui sait où te prendre. Nous sommes des porteuses, amen maman Diva, nous sommes des porteuses de vie. Nous ne sommes pas des porteuses de n'importe quoi. Pour entrer, pour venir dans le monde, nous sommes les passages obligés. Qui vient ici sans passer par une femme? Nous sommes celles qui peuvent nous lever et bloquer cette mort qui monte par les fenêtres. Nous sommes celles qui peuvent se lever et bloquer, arrêter cette mort. Nous allons prier. Aujourd'hui, nous allons nous rappeler toutes les armes spirituelles que nous pouvons utiliser. C'est le moment de l'utiliser. Surtout le sang de Jésus. Vous savez, c'est le moment, c'est la semaine sainte. Hein. Pour la première fois, nous allons passer la semaine sainte dans le confinement, dans la quarantaine. Pour la première fois. Mais ne soyons pas découragés. Parce qu'il y a un événement qui a eu lieu dans cette semaine-là que nous célébrons. C'est le sang de l'agneau qui avait coulé. Le sang de l'agneau nous apporte la victoire. Le sang là, quand les enfants d'Israël avaient appliqué sur les montants et les linteaux de leurs portes, il y a eu la délivrance de tout un peuple. Ce soir, je voudrais que tu te rappelles qu'il faut utiliser le sang de l'agneau. La Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la puissance de leur témoignage. Nous allons témoigner les bienfaits de Jésus. Pendant ce temps de confinement, si tu as un miracle, n'hésite pas à les témoigner. Ton Facebook, ton WhatsApp, témoigne. Mais surtout, applique le sang de Jésus. Chaque fois que le sang de l'agneau a coulé, il y a eu une victoire. Quand on a appliqué le sang de l'agneau sur les portes, les enfants d'Israël, le pharaon était obligé de lâcher prise. Et le pharaon qui veut te bloquer là, il va te lâcher. Pas parce que tu es allé faire quoi que ce soit, mais parce que tu as appliqué le sang de Jésus-Christ sur la porte de ta vie, sur la porte de ta famille, sur la porte. Vous savez, cette porte-là qu'on nous parle, ne soit pas une porte d'entrée pour les mal, tout ça. Cette porte-là, ne laisse pas le mal entrer là-dedans. Toi, applique le sang de Jésus. Applique le sang de Jésus afin que quand la destruction vient, que ça saute. Que ça saute. Parce que nous allons sortir de cette situation. Nous allons aller à l'autre bord. Nous allons vaincre. Il n'y a aucune maladie qui dépasse notre Seigneur. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais il est le Dieu qui te donne la victoire aujourd'hui. Alors ma soeur, je voudrais vraiment te rappeler et un regard différent sur le confinement. Le confinement, ce n'est pas seulement pour l'OMS, pour le ministère de la Santé. Ce n'est pas seulement pour une crise sanitaire, mais c'est pour un temps où nous allons nous ressourcer spirituellement. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Je ne veux pas prendre beaucoup de temps, mais je voudrais que quand vous quittiez ce live, prenez un temps de prière. Appelez les unes les autres. Enseignons surtout à nos enfants à crier aussi vers l'Éternel. Il n'y a pas meilleur endroit que la présence de Dieu. Il n'y a pas mieux que la présence de Jésus, la présence manifestée de Jésus. Que ce temps nous rapproche plus de notre Seigneur. Amen. Portez-vous bien. Merci à vous toutes qui étaient connectées. J'espère que vous étiez bénis. On se retrouve la prochaine fois. Amen. Amen, amen, amen. Je vous fais de gros bisous moi aussi. Bye.